À partir d'un moment, quand on est fan de cinéma, les déceptions, on connaît. Salut à tous, ici Reg et bienvenue dans cette première vidéo qui va parler de 15 films décevants. Il y aura plusieurs épisodes pour la simple et bonne raison qu'il y a beaucoup trop de films décevants dans ce monde. Qu'est-ce qu'un film décevant? Pour moi, il y a deux définitions que je vais prendre en compte pour ces vidéos-là. C'est premièrement un film qu'on attend et lorsqu'il sort, on est complètement déçu. Peut-être il n'a pas atteint nos attentes ou juste on s'attendait à autre chose, c'est aussi possible, donc ça nous déçoit d'une certaine manière. Et aussi les films qu'on n'attendait pas spécialement mais qui avaient un concept intéressant lorsqu'on commençait, sauf qu'ils gâchaient complètement leur concept. Il y en a quelques-uns dans cette liste, vous allez très vite comprendre de quoi je parle. Évidemment, c'est une liste subjective, c'est mon opinion, vous avez sûrement un autre avis, je vous conseille de le mettre dans les commentaires. Et comme d'habitude, je vous ai demandé sur Instagram et sur Twitter quel film vous trouvez décevant et je vais continuer au fur et à mesure pour plein de vidéos. Et évidemment, à la fin de la vidéo, il y aura le film qui m'a le plus déçu. Commençons tout de suite avec un film dont j'ai récemment parlé dans ma vidéo des bandes annonces meilleures que le film, mais je voulais en rajouter une petite couche pour la simple et bonne raison que c'était un film qui m'a beaucoup déçu. C'est le film Downsizing. Downsizing, c'était censé être l'histoire d'un monde minuscule afin de combattre la surpopulation où les personnes devenaient minuscules aussi. Et c'était censé être une œuvre de science-fiction majeure d'après moi. On s'attendait vraiment à quelque chose de révolutionnaire ou du moins de moralement impactant, de thématiquement intéressant, de complexe et de profond. Et au final, on a eu une mauvaise histoire d'amour qui parlait de lutte des classes, qui parlait de la pauvreté et c'était pas du tout intéressant parce que c'était pas le concept de base. Et les premières minutes du film restent de loin les meilleures minutes de tout le film. Tout était là pour réussir d'après moi et ils en ont fait absolument n'importe quoi parce qu'ils savaient pas comment gérer le concept. Et vous allez voir dans cette vidéo là, il y a plein de films qui ne savent pas gérer le concept et qui partent dans tous les sens. Mais celui-ci il fait mal parce qu'encore une fois la bande-annonce était vachement bien, le casting donnait vraiment envie et on a eu un film extrêmement oubliable, sauf pour les gens comme moi qui ont encore de la haine par rapport à ce film. Un concept qui a été vraiment gâché, pour le coup il n'y a rien à dire, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, c'est le film Time Out. Quelle idée absolument géniale d'avoir comme monnaie dans la vie de tous les jours le temps. À partir de 25 ans, il me semble, vous ne vieillissez plus et vous avez un chronomètre sur le bras ou peu importe qui vous dit combien de minutes il vous reste à vivre et vous pouvez décider d'échanger vos minutes de vie contre des ressources, des besoins. Vous pouvez acheter des choses, vous pouvez aller au coiffeur, des choses comme ça. Et la seule chose qu'il y a par rapport à ce concept qui est absolument génial parce que c'était un concept de science-fiction dystopique était la phrase au début du film où le prix d'un café est parti de 3 à 4 minutes. C'est pas possible. Je suis désolé, mais cette idée-là, pour un concept, est vraiment trop bonne. Il y avait vraiment moyen de faire un monde oppressant où les riches vivent éternellement, où les pauvres meurent tous à 27, 28 ans. Et là, le concept est tellement mal exploité, mal expliqué. T'as tellement pas d'informations sur les personnes âgées, sur l'univers, comment il fonctionne, vraiment le système politique, tout le monde entier. En fait, t'en as aucune information. Et au final, c'est une sorte de film d'action nul et oubliable. Et j'aimerais tellement une sorte de remake de ce film, mais bien, avec des vraies thématiques sur l'âge, sur le capitalisme, sur la monnaie, plutôt que ce film oubliable qui nous avait tous un peu mis l'eau à la bouche. Et au final, on a eu Time Out. The Dark Tower ou la Tour Sombre, l'univers de Stephen King aurait dû être glorieux. Vraiment, on était parti sur un univers cinématographique incroyable, avec une complexité du monde, avec des personnages attachants, des personnages iconiques, des environnements incroyables. Et le budget de la Tour Sombre était assez présent, mais mon Dieu, quelle catastrophe. T'avais un casting, encore une fois, qui pouvait lancer une nouvelle saga et le scénario avait tellement peu de logique. L'univers était tellement mal présenté, il était tellement mal fait. Là où tu avais un point de départ pour quelque chose de glorieux, tu as eu un flop tellement nul et décevant, rien ne marchait. Vraiment, tu regardais le film, tu dis mais pourquoi autant de mauvaises idées? On nous a dit qu'ils avaient coupé beaucoup du film, mais j'étais heureux, je me suis dit putain, j'aurais pas pu supporter encore 35 minutes de ce film, ça aurait été beaucoup trop et je suis content que le film s'est fini au moment où il s'est fini parce que c'était un peu une torture et c'est une grosse déception parce que il y avait le potentiel. Il y avait le potentiel de lancer quelque chose de grandiose. Là où la Tour Sombre était une sorte de science-fiction western, on avait aussi de la science-fiction space opéra gâchée avec Jupiter Ascending. Il y a des choix dans ce film, tu te dis mais qu'est-ce qu'ils ont foutu? Alors oui, les effets spéciaux, très bien, très cool. Oui, il y a quelques idées de mise en scène vraiment intéressantes, mais globalement, les acteurs étaient horribles. Il n'y en avait pas un pour sauver l'autre et Dieu sait qu'il y avait un gros casting. Au moins un casting avec du potentiel et ils ont fait n'importe quoi et l'histoire n'avait pas de sens non plus. T'étais pas attaché au personnage, tu comprenais pas l'univers, tu savais pas où il te menait. C'était presque un nanar à certains moments. Tu te dis, mais qu'est-ce que je regarde? Est-ce que c'est sérieux ce qu'ils ont fait? Il me semble que Channing Tatum était une sorte d'homme loup ou chien, j'en sais rien. C'était vraiment oubliable. Et c'est dommage parce que des films de space opéra, on en a pas beaucoup. J'ai récemment aussi parlé de Valérian dans l'une des dernières vidéos. Valérian, je le mets pas dans cette vidéo parce que je l'attendais pas spécialement, je vous avoue, mais c'est que Jupiter Ascending, quand j'ai vu les bandes annonces, je me suis dit, ah oui, là, il y a moyen d'avoir quelque chose. Et puis j'ai vu le film et ouais.
C'était pas bien du tout. Encore une fois, un truc qui m'a complètement rendu fou, c'est le potentiel du film Bright. Alors oui, il y a une suite de prévue, mais bordel, t'avais moyen d'avoir Shrek dans un monde comme ça et tu l'as pas fait. Blague à part, ce qui était intéressant, c'était le mélange de fantasy et de vrai monde. Après, le film en avant l'a fait beaucoup mieux récemment, d'accord? C'était tellement bête parce qu'il y avait plein de bonnes idées et Netflix, ils font souvent ça, ils ont de bonnes idées, puis le concept est génial et il finit à la trappe, voilà, il finit à la trappe avec un film nul. Et Bright, j'espère que la suite va rattraper tout ça, mais c'est vrai que là, quand tu regardes, c'est juste un film d'action nul, avec quelques éléments de fantasy un peu éparpillés à droite à gauche, mais il n'y a pas de world building, il n'y a pas d'univers qui a été créé, c'est juste scène d'action en scène d'action, et j'espère que le deuxième va plus s'installer, parler des relations entre les différentes races, les factions, le monde, la politique, la société, et le film ne l'a pas fait alors qu'il y avait les moyens de le temps pour le faire, et au lieu d'avoir encore une fois un film qui aurait pu être le début d'une trilogie solide, là on a un film qui est vraiment bancal, qui tient à peine, qui va lancer une saga peut-être, on verra déjà la suite, et ensuite on verra ce que ça donne. Mais encore une fois, tu avais tellement le potentiel pour faire de grandes choses. Niveau grandes choses, tu pouvais aussi faire quelque chose d'incroyable avec Sucker Punch, et même si Sucker Punch, bon, moi c'est un peu un plaisir coupable, c'est vrai que lorsque tu regardes les bandes annonces, lorsque tu regardes les visuels, tu dis il y avait moyen d'encore une fois faire tout ce que tu voulais, et c'est un film qui ressemble à rien du tout, qui a un scénario mais qui est complètement con, vraiment il n'y a aucun sens, c'est des effets spéciaux mal faits, bon le style de Snyder, moi je l'aime pas, vous le savez très bien, j'aime pas Snyder, même si bon, comme je vous l'ai dit, celui-ci est un peu plus plaisir coupable personnellement, mais objectivement avec du recul c'est vraiment naze, entre les samouraïs, les nazis, ils ont vraiment tout mis dans ce film et tout était mauvais, voilà. Et à un moment avec un concept comme ça, tu pouvais faire quelque chose de très très bien ou quelque chose de très très mauvais et c'était très très mauvais, voilà. Manquait d'originalité, manquait d'attachement au personnage, rien n'était réussi d'après moi. Horns était aussi un film que beaucoup de personnes n'ont pas vu, j'imagine, mais c'était un film où un personnage interprété par Daniel Radcliffe faisait de plus en plus de choses horribles et il devenait de plus en plus un démon, il devenait le diable et au final, bah c'est nul, je suis désolé, il n'y a pas d'autre mot. C'est un concept cool vraiment qui était censé être philosophique sur notre manière d'être, sur notre manière de se comporter avec les autres, sur notre manière de vivre, vraiment notre compassion, notre haine, notre société. Au final, c'est juste un mec qui pousse des cornes et qui commence à avoir des pouvoirs un peu surnaturels. Le concept n'a pas poussé les choses, là c'est une histoire d'amour, encore une fois, un peu une sorte de tragédie pas intéressante. Et c'est dommage parce que tu pouvais aller dans toutes les directions et d'après moi, ils ont pris la mauvaise. Là où il y a beaucoup de gâchis, même si c'est un plaisir coupable, c'est le film Jumper. Imaginez-vous le fait de pouvoir vous téléporter où vous voulez. Et bien c'est ça, c'était le rêve, tout le monde veut ça dans la vie, se téléporter, être à l'autre bout du monde, voilà, vivre de nouvelles choses. Et bien Jumper, c'est un concept vraiment intéressant, de plusieurs personnages qui s'appellent les Jumpers, voilà, qui peuvent se téléporter un peu partout dans le monde. Et ça aurait pu fonctionner du tonnerre parce que c'est une organisation qui devait chasser ces Jumpers parce qu'ils étaient considérés comme dangereux. Et c'est une chasse à l'homme qui aurait pu vraiment fonctionner, quelque chose de tragique. Ou alors un film d'action un peu décomplexé, mais on n'a pas eu ça, on a eu une sorte de nanar avec les pires idées, les pires relations entre les personnages, les pires jeux d'acteurs, alors que le concept, vraiment, tu donnais ça à quelqu'un de talentueux, quelqu'un de compétent, t'avais un truc mythique. Ça aurait pu être clairement le film culte qui impacte une génération parce que c'est le rêve de tout le monde de pouvoir se téléporter et de nous oppresser par rapport à un pouvoir qu'on voudrait avoir dans la vraie vie, c'était une bonne idée, mais l'idée n'a pas suffi. C'est la thématique de l'idée n'a pas suffi avec Hancock, voilà, je pense que Hancock c'est un peu ce qu'on aurait pu avoir actuellement avec The Boys par exemple. Hancock c'était vraiment le super-héros SDF, alcoolique, qui avait le droit à un film de, allez, de 30 minutes assez bien au début, voilà, c'était vraiment solide. Et la deuxième moitié c'est du gâchis d'effets spéciaux, d'images, d'acteurs, tout ce que vous voulez. Parce que la première moitié du film, allez, le premier tiers est vraiment bien parce que ça parle de la société, qui parle des super-héros, l'impact de cet homme sur le monde, et voilà, c'était plutôt bien fait, on va dire, pour l'époque, et on avait le droit à un personnage assez attachant. Puis la deuxième moitié, c'est juste des explosions, c'est juste des effets spéciaux nuls, c'est juste de la mise en scène catastrophique, et c'est l'un des plus douloureux parce que tu dis, ça commençait vraiment bien, et le résultat final est absolument catastrophique de tous les points de vue. Il y a moyen d'avoir une sorte de plaisir coupable parce que le début est fun, mais sinon, c'est pas un film qui mérite d'être revu, absolument pas. On se rapproche vraiment du nanar avec ce film. Une trilogie qui s'est finie avec une grosse déception, je pense, même si encore une fois, voilà, c'est un film que j'affectionne, c'est X-Men 3. Quand t'avais les deux premiers films qui étaient bien et très bien, et la naissance du genre du super-héros au cinéma, ou du moins ça a participé à la naissance du genre, et le troisième film, la conclusion finale, la grande bataille, l'affrontement final, tout ça pour avoir vraiment des nouveaux personnages pas attachants, des effets spéciaux pas forcément terribles, de bonnes idées, encore une fois, ça qui est frustrant, c'est qu'il y a eu de vraies bonnes idées, mais une exécution vraiment pas terrible, et juste t'as l'impression qu'ils sont foutus notre gueule, tout simplement. Le scénario n'avait pas de sens, tout était décevant, tout allait trop vite, et là où t'étais censé avoir un climax grandiose, t'as eu un film qui te laisse un goût assez amer, et tu dis que cette trilogie aurait pu être grandiose, mais au final, elle restera à tout jamais gâchée par ce troisième opus qui a fait beaucoup de mal. Concept avec un acteur que j'aime beaucoup, Ricky Gervais, c'est The Invention of Lying, je sais pas comment il s'appelle en français, mais c'est grosso modo un homme qui va inventer le fait de mentir, c'est-à-dire qu'il va vivre dans une société qui le croira sur parole à tout ce qu'il dit, et là tu te dis quel concept
incroyable parce que si moi je te dis quelque chose et t'y crois, je peux créer la société, je peux créer des religions, je peux devenir tout ce que je veux et ce qu'il fait dans le film, c'est juste essayer de faire tomber amoureuse une femme de lui, tout simplement, c'est tout. Tu te dis, avec un concept comme ça, tu peux vraiment faire de bonnes choses et au final, c'est une histoire d'amour oubliable. Alors je comprends qu'il n'y a pas forcément le budget, les choses comme ça, mais alors là, tu changes de concept, tu fais un truc un peu plus intimiste comme il a fait plus tard avec Afterlife. Mais là, non, c'est juste un concept gâché comme le film un peu avec Robin Williams. C'est un comédien qui se présente à l'élection présidentielle américaine comme ça pour rigoler et il gagne. C'est le même pourcentage de gâchis, on va dire. Et c'est dommage parce que c'est une idée que sur papier, tu te dis, c'est vraiment bien, ça peut mener à de grandes choses. Autre idée qui m'a beaucoup déçu, c'est Divergente. Voilà, moi je m'attendais à un film post-apocalyptique, dystopique, un peu avec plusieurs personnes dans plusieurs classes différentes, plusieurs factions sociales. Et évidemment, c'est un film pour ados des plus banals, mais l'idée de base est cool. T'arrives à un certain âge, on te met dans des factions qui vont faire X travail, qui vont aider la société d'une Y manière. Et c'est ça qui est fort intéressant, c'est la manière dont on aurait pu faire ce concept quelque chose de sérieux, de mature. Et au final, même si c'est adapté d'un livre, je suis bien au courant, t'as un film où c'est encore une histoire d'amour pour adolescents, c'est des scènes d'action pas cool, pas bien filmées, et une saga qui s'est complètement cassé la gueule. Imaginez-vous pouvoir utiliser 100% de votre cerveau. C'est cool comme idée, non? Eh bien, c'est Lucy. Lucy, le film qui nous dit qu'on n'utilise que 10% de notre cerveau, ce qui est faux d'ailleurs. Et au bout de 100%, on peut faire des choses incroyables. Et l'idée est cool, voilà, l'idée est sympathique. Mais ils en ont fait quoi? Ils ont fait une sorte de blockbuster d'action qui n'a aucun poids dramatique, qui n'a aucune émotion. Tu le regardes, tu dis, mais Luc Besson, qu'est-ce que t'es devenu? Juste, tu vois ce film qui a des visuels cool, qui a des acteurs convenables, voilà, tout va bien. Les idées du film sont juste pas intéressantes, quoi. C'est ça qui est décevant, c'est que tu passes de scène d'action en scène d'action sans la moindre conséquence dramatique. Et pour moi, c'est du gros gâchis parce qu'il y avait moyen de faire beaucoup mieux. Toujours, il y a toujours moyen de faire beaucoup mieux. Surtout avec un concept comme ça qui est aussi intéressant, aussi excitant. Un film que je déteste aussi, c'est le film Idiocratie. Alors moi, je le hais ce film parce que tout le monde dit, ouais, c'est notre société plus tard, vous allez voir, on va tous devenir comme dans Idiocratie. C'est de la merde. C'est comme film de une. C'est un concept où tout le monde est un peu con, tout le monde est un peu débile. Terry Crews est président des États-Unis, c'est un bodybuilder, des choses comme ça, c'est de la merde. Je suis désolé, mais c'est pas une bonne critique sociale, c'est mal foutu, c'est pas drôle, enfin en tout cas, je trouve pas ça drôle. C'est ridicule, c'est du foutage de gueule. Il y avait moyen de faire un film où la société tombait de haut, tout le monde était complètement débile, mais on n'a pas eu ça du tout. On a eu blague après blague grasseuse sans grands intérêts et un film qui se regarde et qui s'oublie et tu dis pourquoi j'ai regardé ça, c'est juste complètement con. Et c'est dommage parce que c'est une société qui a été construite par des gens complètement à côté de la plaque, ça aurait pu donner quelque chose de fort. Mais là, non. On arrive au film qui m'a le plus déçu de cette liste, c'est le film Venom qui est sorti récemment. Plusieurs raisons pour lesquelles il m'a déçu. Tout simplement, le film était nul. Je suis désolé, j'ai détesté ce film, vous le savez très bien. Mais il était nul parce qu'on s'attachait pas au personnage. Tom Hardy il surjoue de ouf, c'est catastrophique. Le film n'était pas du tout violent alors qu'il nous fallait impérativement un film Venom R-rated avec de la violence, du sang. Non, pas du tout. La suite d'ailleurs sera pareille, elle ne sera pas R-rated, il me semble. C'est un film pour adolescents, voilà, c'est un film Venom pour adolescents alors qu'il y avait moyen de faire un film d'horreur. Il y avait moyen d'avoir des scènes qui traumatisent, qui font du mal. C'est un alien qui est incontrôlable, qui manipule les gens. Alors oui, il était un peu drôle, mais c'est pas un film Venom, ça. Là, c'était plus un film Marvel, avec de l'humour, des scènes d'action. Mais Venom, c'est pas ça. Venom, il est censé faire flipper, il est censé être terrifiant, il est censé être gigantesque, il est censé vraiment être badant. Et là, Venom était juste, voilà, c'était un film Marvel sympa, alors que c'est même pas le MCU techniquement. Il y avait des blagues à droite à gauche, il y avait des scènes ridicules, c'était pas forcément bien filmé. C'est un film extrêmement oubliable, mais ils ont pris l'un des personnages les plus intéressants des bandes dessinées Marvel, l'un des méchants les plus cultes de l'histoire des BD, et ils en ont fait un truc complètement ahurissant. J'espère que la suite sera mieux, mais je ne m'y attends pas du tout. Je pense vraiment que la suite sera aussi mauvaise, ou alors je vais plus la préférer parce que je m'attends à avoir un film mauvais. Mais là, c'est vrai que tellement gâché, et on savait que le film allait être nul, on le savait, mais on avait de l'espoir quand même, et lorsqu'on l'a vu, on se dit non mais c'est pas possible. Et Tom Hardy, je suis sûr, il voulait pas le refaire, mais on a dû le payer très très cher pour revenir, parce que le film a fait un carton. Le film c'est un véritable succès, mine de rien, mais moi je l'ai détesté, et je trouve qu'ils ont gâché un personnage qui aurait pu être absolument incroyable. Personne s'en rappelle, vraiment, c'est un film qui est passé aux oubliettes, et il le mérite, parce qu'ils ont gâché un personnage. Voilà, je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette liste, et mettez-moi votre liste des films qui vous ont le plus déçu. Il y aura d'autres épisodes, ne vous inquiétez pas, il y a encore plein de films qui m'ont déçu. Mettez-moi aussi les films qui avaient un bon concept mais qui m'ont quand même déçu dans leur exécution ou dans leur idée finale. Et comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à devenir un membre soutien ou à faire un petit don sur Utip. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.